Une ours paniquée se précipite dans un village, vous ne croirez pas qui sauve ses petits. Dans une forêt dense et luxuriante, où les arbres semblaient toucher le ciel et où les rivières chantaient doucement, vivait une ours appelée Ursula. Elle était une mère attentive et dévouée, veillant sur ses deux petits, Teddy et Luna. Ces deux boules de fourrure, pleines d'énergie et d'innocence, étaient tout pour elle. Chaque jour, Ursula les guidait dans les bois, leur montrant comment chercher des baies juteuses, creuser pour trouver des racines et éviter les dangers. Mais la tranquillité de cette forêt cachait une ombre grandissante. Depuis quelque temps, des bruits inhabituels perturbèrent les nuits. Les tronçonneuses grondantes et les voix humaines résonnaient dans des endroits autrefois silencieux. Les arbres étaient abattus, et les animaux, contraints de fuir, voyaient leur territoire se rétrécir. Ursula, bien qu'inquiète, avait trouvé un coin de forêt qu'elle croyait sûr, loin de l'agitation humaine. Un matin, alors que les premiers rayons du soleil perçaient à travers le feuillage, Luna et Teddy jouaient près d'un ruisseau. Leurs petits grognements et leurs éclaboussures étaient une musique douce pour Ursula, qui les surveillait tout en cherchant des bails. Mais son instinct maternel lui fit soudain redresser la tête. Une odeur étrange flottait dans l'air, mêlée à celle des bois humides. Ursula se tendit, ses oreilles pivotant pour capter le moindre bruit. Une branche craqua au loin, suivie d'un silence lourd. C'était le genre de silence qui signalait un prédateur. Elle grogna doucement pour rappeler ses petits, qui cessèrent immédiatement de jouer et vinrent se blottir contre elle. Ils avaient appris à reconnaître ce ton, un avertissement. Le bruit s'intensifia. Des pas, lourds et menaçants, s'approchaient. Puis, une silhouette sombre émergea des buissons, un loup solitaire, ses yeux jaunes brillants fixant la petite famille. Mais ce n'était pas tout. Derrière lui, d'autres loups apparurent, formant un cercle menaçant. Ursula grogna, une vibration puissante qui fit vibrer l'air autour d'elle. Les loups hésitèrent un instant, mais leur faim et leur nombre leur donnaient confiance. Teddy et Luna tremblaient contre leur mère, leurs yeux remplis de peur. Un combat éclata. Ursula, bien qu'en infériorité numérique, se battait avec une férocité qui ne laissait aucun doute sur son rôle de protectrice. Ses griffes déchirèrent l'air, et ses rugissements résonnèrent à travers la forêt. Les loups reculaient, mais ils n'abandonnaient pas. Ils tentaient de contourner, de trouver une ouverture pour atteindre les petits. Luna, dans la confusion, glissa sur une pierre mouillée et laissa échapper un petit cri. Ce fut suffisant pour attirer l'attention d'un loup. Il se précipita vers elle, mais Ursula intercepta son attaque, le repoussant avec une force brutale. Cependant, ce moment de distraction permit à un autre loup de mordre l'une de ses pattes arrière. Ursula rugit de douleur mais continua de se battre, son instinct de survie surpassant la douleur. Finalement, les loups reculèrent, leur grognement diminuant à mesure qu'ils disparaissaient dans l'ombre. Mais Ursula savait que ce n'était qu'une victoire temporaire. Ils reviendraient, plus nombreux et plus déterminés. Elle baissa les yeux vers ses petits. Teddy semblait indemne, mais Luna boitait, sa petite patte saignant légèrement. Un gémissement échappa à Ursula, une expression rare de sa peur et de son désespoir. Elle savait qu'elle devait trouver un endroit sûr pour sa famille, et vite. Elle renifla l'air, cherchant une direction. Un parfum étrange, mêlé à celui des humains, parvint à ses narines. Cela la fit hésiter. Elle avait appris à éviter les humains à tout prix, mais maintenant, elle n'avait pas le choix. Le danger des loups était trop imminent. Avec une détermination nouvelle, elle guida ses petits hors de leur territoire, s'enfonçant dans des zones qu'elle n'avait jamais explorées. Les arbres s'éclaircissaient, et bientôt, les contours d'un village apparurent à travers les brumes matinales. Ursula s'arrêta à la lisière de la forêt, ses yeux scrutant le village en contrebas. Les maisons en pierre étaient regroupées autour d'une petite place centrale, où se dressait une vieille fontaine de pierre. À cette heure matinale, une légère brume enveloppait les rues, et seules quelques silhouettes humaines s'agitaient. Les odeurs de pain frais et de fumée de cheminée flottaient dans l'air, mêlées à celles du métal et de la sueur. Teddy et Luna se pressèrent contre elle, leurs petits corps tremblants d'épuisement et de peur. Luna boitait encore, sa patte blessée traînant légèrement sur le sol. Ursula baissa la tête pour lui donner un coup de langue réconfortant, mais son regard restait fixé sur le village. Le cœur de l'ours battait à un rythme effréné. Elle savait que s'aventurer dans cet endroit, si proche des humains, représentait un risque immense. Mais elle n'avait pas le choix. Les loups les traqueraient jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de fuir, et Luna n'était pas en état de courir plus longtemps. Prenant une profonde inspiration, Ursula avança d'un pas prudent hors des arbres. Chaque craquement de branches sous ses pattes semblait résonner comme un coup de tonnerre dans le calme du matin. Teddy et Luna la suivirent de près, hésitants, leurs petites oreilles pivotant à chaque bruit inconnu. Au village, un vieil homme nommé Henri était assis sur le banc devant sa maison.
Il était connu dans le village pour son amour de la nature et sa tendance à vivre en retrait. Avec son béret enfoncé sur sa tête et sa pipe éteinte à la main, il observait la brume avec un mélange de nostalgie et de curiosité. Quand il vit la silhouette massive d'Ursula émerger des arbres, son premier réflexe fut de cligner des yeux, pensant que la brume jouait des tours à son esprit. Mais non, c'était bien une ours, et derrière elle, deux petits. Il se redressa lentement, posant sa pipe sur le banc. D'autres villageois commencèrent à remarquer l'étrange apparition. Des fenêtres s'ouvrirent, et des visages se penchèrent pour mieux voir. Une femme au marché, qui arrangeait ses légumes sur une table, lâcha un cri aigu. Une ours dans le village. La panique se propagea comme une traînée de poudre. Les gens couraient chercher leurs enfants, barricadaient leurs portes ou ramassaient des outils pour se défendre. Henri, cependant, restait immobile, ses yeux plissés fixant l'ours. Il remarqua immédiatement quelque chose d'inhabituel. Cette ours ne semblait pas agressive. Au lieu de se diriger vers les maisons ou les étals de nourriture, elle avançait lentement, presque prudemment. Ses yeux semblaient chercher quelque chose, ou quelqu'un. « Calmez-vous » cria Henri d'une voix forte, levant une main pour attirer l'attention des villageois. « Regardez bien, elle n'attaque pas. » Mais ces mots furent noyés dans le chaos. Un jeune homme brandit une fourche, s'avançant prudemment vers Ursula. « On doit la faire partir avant qu'elle n'endommage quoi que ce soit, » lança-t-il, le regard déterminé. Ursula grogna, une vibration profonde et inquiétante, mais elle ne bougea pas. Henri s'interposa rapidement entre elle et le jeune homme, levant les deux mains en signe de paix. « Attendez, regardez ces petits. » Les regards se tournèrent vers Teddy et Luna, blottis contre leur mère. Luna boitait visiblement, et une petite traînée de sang marquait leur chemin. Les villageois échangèrent des murmures, certains baissant leurs armes en voyant l'état vulnérable des oursons. Henri s'approcha lentement, ses mouvements mesurés. « Elle cherche de l'aide, » dit-il d'une voix plus calme, presque pour lui-même. Elle ne ferait pas ça si elle avait une autre option. Ursula le regarda avec une intensité qui semblait presque humaine. Henri s'arrêta à quelques mètres d'elle, tenant son souffle. Il pointa doucement du doigt une grange abandonnée à la périphérie du village. « Là-bas » murmura-t-il. À sa grande surprise, Ursula tourna légèrement la tête vers la grange, comme si elle comprenait. Elle poussa un grognement bas et fit un pas en avant, incitant ses petits à la suivre. Henri ouvrit la marche, levant les bras pour signaler aux autres villageois de rester en arrière. Dans la grange, l'odeur de paille et de bois humide emplit les narines d'Ursula. Elle inspecta prudemment l'endroit, poussant ses petits à l'intérieur. Teddy et Luna s'effondrèrent immédiatement sur le sol, épuisés. Henri resta à l'entrée, observant l'ours avec une fascination mêlée de respect. « Elle sait que nous ne sommes pas là pour lui faire du mal » murmura-t-il. Mais à l'extérieur, la tension montait parmi les villageois. « On ne peut pas laisser une bête comme ça près de nos maisons » protesta un homme d'un ton alarmé. « Et si elle revient avec d'autres ours » ajouta une femme, les bras croisés sur sa poitrine. Henri se tourna vers eux, son regard sévère. « Regardez-la, elle protège ses petits, comme n'importe quelle mère le ferait. Nous devons l'aider, pas la chasser. » Les murmures s'apaisèrent légèrement, mais le doute restait palpable. Henri savait qu'il ne pourrait pas convaincre tout le monde, mais il espérait que quelques-uns comprendraient. Dans la grange, Ursula s'allongea enfin, plaçant Luna contre elle pour la réchauffer. Elle ferma les yeux un instant, sentant pour la première fois depuis des heures une vague de sécurité. Mais au fond d'elle, elle savait que ce moment de répit pourrait être de courte durée. La nuit tomba sur le village, enveloppant la grange d'une obscurité presque totale. À l'intérieur, Ursula veillait, son corps massif recroquevillé autour de ses petits. Teddy dormait profondément, mais Luna gémissait par intermittence, bougeant sa patte blessée. L'ours, fatigué mais déterminé, léchait doucement la plaie pour la nettoyer, espérant apaiser la douleur de son petit. À quelques mètres de là, Henri était resté dehors, adossé à la porte de la grange. La lampe à huile qu'il tenait éclairait à peine le chemin devant lui, mais cela suffisait pour surveiller les environs. Il avait un couteau à sa ceinture, non pas pour attaquer, mais pour se défendre en cas de nécessité. Les murmures des villageois avaient diminué, mais Henri savait que la tension persistait. Il voyait encore des ombres se déplacer derrière les rideaux des fenêtres, et parfois, il entendait des discussions étouffées. Une figure familière apparut à la lueur de la lampe. Élise, une femme d'une 50aine d'années qui vivait seule dans une petite maison à la périphérie du village. « Henri, qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-elle doucement, son ton à la fois curieux et inquiet. Henri se redressa légèrement, un sourire fatigué aux lèvres. « Je veille sur elle. Et sur les petits. » Élise plissa les yeux, essayant de comprendre. « Elle ? Tu parles de l'ours ?» « Oui, » répondit-il en hochant la tête.
Ils sont blessés, Élise. Elle n'est pas ici pour nous attaquer. Elle cherche seulement un endroit sûr. Élise resta silencieuse un instant, observant Henri. Elle savait qu'il n'était pas du genre à agir sur un simple caprice. Et tu crois qu'elle va simplement repartir une fois qu'elle ira mieux? Henri soupira, son regard se perdant dans la nuit. Je ne sais pas, mais je sais qu'elle ne mérite pas qu'on lui tourne le dos. Après un moment d'hésitation, Élise s'approcha. Elle tenait un petit sac qu'elle ouvrit pour en sortir quelques légumes et des morceaux de pain rassis. Ça ne vaut pas grand-chose, mais peut-être que ça peut les aider. Henri sourit, touché par le geste. Merci, Élise. Je suis sûr qu'elle appréciera. Avec précaution, Henri entra dans la grange. Il approcha lentement d'Ursula, tenant les légumes bien en évidence pour qu'elle puisse les voir. L'ours releva la tête, ses yeux fixant Henri avec une intensité qui le fit frissonner. Mais elle ne grogna pas. « Tiens, ma grande » murmura-t-il, posant les légumes sur le sol à une distance raisonnable. « Je sais que tu préfères sûrement autre chose, mais c'est tout ce que j'ai pour l'instant. » Ursula renifla prudemment les aliments, puis, après un moment d'hésitation, elle mordit dans une carotte. Henri resta immobile, fasciné par cette scène surréaliste. Il avait vu des ours dans la forêt, mais jamais d'aussi près, et certainement pas dans une situation comme celle-ci. Élise, qui regardait depuis l'entrée de la grange, murmura « C'est incroyable. Elle te fait confiance. » Henri se tourna vers elle, un sourire léger aux lèvres. Elle n'a pas vraiment le choix. Pendant ce temps, dans l'ombre de la forêt, un danger grandissait. Les loups n'avaient pas abandonné leur proie. Cachés entre les arbres, leurs yeux jaunes brillaient dans l'obscurité, observant chaque mouvement autour de la grange. Ils étaient affamés, et l'odeur des oursons blessés était irrésistible. Leur chef, un loup au pelage noir comme la nuit, poussa un grondement bas, comme pour donner un ordre silencieux. Les autres loups s'approchèrent lentement, leurs pas presque inaudibles sur le sol humide. Dans la grange, Ursula sentit le danger avant qu'il ne soit visible. Elle se redressa brusquement, ses oreilles pivotant pour capter le moindre bruit. Ces grognements bas réveillèrent immédiatement Teddy et Luna, qui se blottirent contre elle, terrifiés. Henri, alerté par le comportement de l'ours, sortit de la grange en courant, sa lampe à huile à la main. Élise le suivit de près, une expression d'inquiétude sur le visage. « Qu'est-ce qu'il se passe » demanda-t-elle. « Les loups » répondit Henri d'une voix tendue. « Ils sont là ?» Les deux humains scrutèrent la nuit, cherchant des mouvements dans l'obscurité. Puis, un hurlement brisa le silence, suivi par d'autres, plus proches. Henri sentit son cœur s'accélérer. « Va chercher les autres » dit-il à Élise. « Préviens-les, on aura besoin d'aide. » Élise hésita, mais l'urgence dans la voix d'Henri la convainquit. Elle se mit à courir vers le village, sa silhouette disparaissant rapidement dans l'ombre. Henri, resté seul devant la grange, serra le manche de son couteau. Il savait que ce serait un combat inégal, mais il était déterminé à protéger la mère et ses petits, quoi qu'il en coûte. À l'intérieur, Ursula se tenait prête, ses yeux fixant l'entrée de la grange. Ses grognements s'intensifièrent, résonnant comme un avertissement à quiconque oserait s'approcher. Teddy et Luna restaient collés à elle, tremblants mais silencieux. Le premier loup apparut, ses crocs brillant à la lumière de la lune. Puis un autre, et encore un. Henri les compta rapidement, ils étaient au moins 6. Il sentit une goutte de sueur glisser le long de sa tempe, mais il ne bougea pas. « Allez, approche si tu oses » murmura-t-il entre ses dents, son regard fixé sur le loup noir qui menait la meute. Les loups avancèrent en silence, leurs pas à peine audibles sur le sol humide. Leur chef, le loup noir, fixa Henri avec une intensité glaçante, ses yeux jaunes brillant d'une intelligence inquiétante. Henri sentit ses mains devenir moites autour du manche de son couteau, mais il ne recula pas. « Je sais ce que tu veux » murmura-t-il, comme s'il parlait directement à la bête. « Mais tu ne l'auras pas. » Ursula, à l'intérieur de la grange, poussa un rugissement qui fit trembler les murs de bois. Les loups s'arrêtèrent un instant, hésitant face à la puissance de l'ours. Mais leur faim était plus forte que leur peur. Le loup noir avança, lançant un hurlement strident qui sembla galvaniser sa meute. Au même moment, Élise revenait avec un petit groupe de villageois. Certains tenaient des torchers, d'autres des outils de pelle, fourches, tout ce qui pouvait servir d'arme. Leur visage exprimait une mixture de peur et de détermination. « Ils sont là » dit Élise, pointant vers la lisière de la forêt où les ombres des loups se mouvaient. Henri se tourna brièvement vers le groupe. « Restez ensemble et ne les laissez pas nous encercler. » Les villageois formèrent une ligne, tenant leurs torchers bien hautes pour repousser l'obscurité. La lumière vacillante semblait repousser les loups, mais ces derniers ne s'éloignèrent pas pour autant. Ursula, sentant l'agitation, sortit lentement de la grange,
Teddy et Luna blottis derrière elle. La vue de l'ours massif fit sursauter certains villageois, mais Henri leva une main pour les calmer. « Regardez, dit-il, elle n'est pas notre ennemie. Elle est ici pour protéger ses petits, tout comme nous protégeons notre village. » Le silence s'installa un instant, interrompu seulement par les grognements des loups et les crépitements des torchers. Puis, sans avertissement, le loup noir bondit, visant Ursula. L'ours pivota avec une rapidité surprenante, frappant l'air de ses puissantes griffes. Le loup retomba au sol, grognant de douleur mais prêt à attaquer à nouveau. Les autres loups suivirent, se jetant sur Ursula en une vague de crocs et de griffes. Les villageois réagirent instinctivement. Les torchers s'abattirent, les outils furent brandis, et une cacophonie de cris, de hurlements et de rugissements remplit l'air. Henri se précipita vers Ursula, balayant l'un des loups d'un coup précis avec la poignée de son couteau. « Restez en groupe » cria-t-il. « Ne les laissez pas nous séparer. » Ursula, bien que submergée, continuait de se battre avec une férocité presque surnaturelle. Ses griffes fendaient l'air, repoussant les loups qui tentaient d'atteindre ses petits. Teddy et Luna, cachés derrière elle, poussaient des petits gémissements de peur, mais ils restaient immobiles, comme si même à cet âge, ils comprenaient l'importance de ne pas fuir. Un loup particulièrement audacieux contourna la grange et s'approcha par derrière, visant les oursons. Élise, qui tenait une torche, le vit et poussa un cri d'avertissement. Sans réfléchir, elle s'interposa entre le loup et les oursons, brandissant la flamme devant elle. « Pas cette fois, sale bête !» hurla-t-elle. Le loup hésita, ses yeux fixant la lumière vacillante de la torche. Puis, il recula, disparaissant dans l'obscurité. Élise resta immobile, son souffle court, avant de se retourner vers les oursons, qui la regardaient avec des yeux brillants d'émotion. « Tout va bien, petit ?» murmura-t-elle. Henri, voyant que la meute perdait en coordination, redoubla d'efforts. « Continuez, on l'aida presque !» Un à un, les loups commencèrent à battre en retraite, leur hurlement diminuant alors qu'ils retournaient vers la forêt. Le loup noir, dernier à partir, fixa Ursula une dernière fois avant de disparaître dans l'ombre. Un silence pesant s'installa. Les villageois, haletants, se regardèrent avec incrédulité. Certains avaient des éraflures, d'autres des vêtements déchirés, mais aucun n'avait subi de blessures graves. Henri se tourna vers Ursula, qui se tenait toujours devant la grange. Son souffle était lourd, et elle portait plusieurs marques de griffes, mais elle tenait debout, imposante et digne. « Elle nous a sauvés » murmura Élise, brisant le silence. Les autres villageois hochèrent lentement la tête, reconnaissant enfin la vérité qu'ils avaient refusé de voir. Ursula n'était pas une menace. Elle était une alliée, une protectrice. Henri s'approcha de l'ours, levant lentement une main comme il l'avait fait auparavant. Cette fois, Ursula ne grogna pas. Elle baissa la tête légèrement, comme pour reconnaître l'homme qui s'était battu à ses côtés. La tension dans l'air semblait enfin retomber. Les villageois, encore ébranlés par l'attaque, se dispersèrent lentement pour retourner à leur maison. Certains murmuraient entre eux, commentant la bravoure de l'ours, tandis que d'autres, toujours méfiants, surveillaient Ursula avec prudence. Henri, cependant, resta sur place, observant l'ours et ses petits avec une admiration silencieuse. Élise s'approcha de lui, essuyant la sueur de son front. « On a eu de la chance » dit-elle doucement. Henri hocha la tête, son regard toujours fixé sur Ursula. « Ce n'est pas juste de la chance. Si elle n'avait pas été là, on aurait perdu bien plus que des moutons. » Ursula, malgré sa fatigue visible, surveillait encore les environs. Ses blessures saignaient légèrement, mais elle ne semblait pas prête à baisser sa garde. Teddy et Luna, épuisés mais indemnes, se blottirent contre elle, trouvant du réconfort dans sa chaleur. Élise, les observant, laissa échapper un soupir. « Elle a besoin d'aide, Henri. Elle ne tiendra pas longtemps comme ça. » Henri fronça les sourcils, réfléchissant rapidement. « On doit s'occuper de ses blessures. Mais ça ne va pas être simple. » Il s'avança lentement vers Ursula, tenant dans ses mains un seau d'eau et un chiffon propre qu'Élise avait apporté. L'ours le fixa, ses yeux reflétant une vigilance constante. Henri s'arrêta à quelques pas, s'accroupissant pour paraître moins menaçant. « Écoute, ma grande, » dit-il d'une voix basse et apaisante. « Je ne vais pas te faire de mal. Je veux juste t'aider. » Ursula grogna légèrement, mais elle ne recula pas. Henri avança doucement, mouillant le chiffon dans l'eau avant de l'approcher de l'une des coupures sur son flanc. L'ours se tendit, mais elle ne bougea pas. Avec des gestes lents et mesurés, Henri nettoya la plaie, parlant doucement tout au long du processus. « Voilà, ça ira mieux après. Tu as été incroyablement courageuse. » Élise, qui surveillait depuis l'entrée de la grange, hocha la tête avec admiration.
Elle te fait confiance, Henri. C'est incroyable. Pendant ce temps, certains villageois revinrent, portant des couvertures et des restes de nourriture. Une vieille femme tendit une miche de pain à Élise. Ce n'est pas grand-chose, mais ça pourrait t'aider. Un homme, qui tenait une boîte de premiers soins rudimentaires, s'approcha également. Si on doit la garder ici encore quelques jours, autant s'assurer qu'elle récupère. Henri, surpris mais reconnaissant, accepta leur aide. Merci, elle mérite qu'on prenne soin d'elle. Alors que la nuit avançait, les loups ne revinrent pas. Le village était calme, et pour la première fois depuis des heures, Ursula sembla se détendre légèrement. Teddy et Luna dormaient profondément, blottis contre elle, tandis qu'Henri et Élise veillaient à proximité. Au petit matin, le soleil se leva sur un paysage paisible. La grange, qui avait été un lieu de combat, semblait maintenant un sanctuaire. Les villageois s'étaient regroupés sur la place pour discuter de la suite à donner à cette situation inhabituelle. « On ne peut pas la garder ici indéfiniment », dit un homme d'une voix grave. « Elle reste une bête sauvage. » « Et pourtant, elle a protégé nos familles, » répondit Élise avec fermeté. « Sans elle, les loups auraient ravagé le village. » Henri leva une main pour demander le silence. « Écoutez, je comprends vos craintes. Mais cet ours nous a montré qu'elle n'est pas comme les autres. Elle est venue ici par nécessité, pas par choix. Et elle partira quand elle sera prête. » Un murmure parcourut l'assemblée. Certains semblaient convaincus, tandis que d'autres restaient sceptiques. Dans la grange, Ursula se redressa lentement. Ses blessures, bien que toujours visibles, semblaient moins graves après les soins attentifs d'Henri et Élise. Elle regarda ses petits, qui jouaient maladroitement avec un morceau de bois, et poussa un léger grognement pour les appeler près d'elle. Henri entra doucement, portant un bol de baies qu'il avait ramassé au petit matin. « Voilà un petit déjeuner digne de ce nom, » dit-il avec un sourire. Ursula s'approcha prudemment, reniflant les baies avant de les manger une par une. Teddy et Luna suivirent son exemple, leurs petites mâchoires claquant joyeusement. « C'est incroyable, » murmura Élise en entrant à son tour. « Elle a accepté notre aide. » Henri hocha la tête, les yeux remplis d'un mélange de soulagement et de respect. « Peut-être qu'elle nous rappelle quelque chose d'essentiel, qu'il est possible de coexister. » Les jours passèrent, et une routine étrange mais harmonieuse s'installa entre les habitants du village et l'ours. Ursula restait principalement dans la grange, veillant sur ses petits et se remettant de ses blessures. Les villageois, initialement méfiants, commençaient à s'habituer à sa présence. Henri et Élise étaient devenus les principaux intermédiaires entre Ursula et le village. Chaque matin, Henri apportait de la nourriture, souvent des bailles, du pain ou même des restes de poisson. Ursula acceptait ces offrandes avec une prudence initiale, mais elle ne tardait jamais à les partager avec ses oursons. Luna, dont la patte s'améliorait lentement, avait retrouvé une partie de son énergie. Elle et Teddy passaient leur journée à explorer la grange, parfois sous le regard attentif d'un groupe d'enfants qui s'aventuraient timidement près de l'entrée. Un après-midi, Élise surprit une scène qui fit fondre son cœur. Luna, curieuse, s'approchait doucement de l'un des enfants, une petite fille nommée Margot. La fillette tenait une pomme dans ses mains, tendant le fruit avec hésitation. « Vas-y doucement, ma petite » murmura Élise, se tenant à quelques pas derrière Margot. Luna s'arrêta, reniflant l'air, avant de tendre sa patte pour effleurer la pomme. Margot, d'abord figée, éclata de rire en voyant l'ourson prendre le fruit et commencer à le grignoter. « Elle est si mignonne !» s'exclama la fillette, ses yeux pétillants d'émerveillement. Élise sourit doucement. « Oui, mais souviens-toi, elle reste sauvage. Fais toujours attention. » Cette interaction innocente marqua un tournant. Les enfants du village, fascinés par les oursons, racontèrent l'histoire à leurs parents. Peu à peu, une curiosité bienveillante remplaça la peur. Mais tout n'était pas si simple. Certains villageois continuaient de s'inquiéter des conséquences. Lors d'une réunion sur la place, un homme nommé Pierre fit entendre sa voix. « Et si elle décide de rester? Que se passera-t-il si d'autres ours viennent? Nous ne pouvons pas vivre avec cette incertitude. » Henri, appuyé contre le puits central, prit la parole. « Elle ne restera pas. Dès qu'elle et ses petits seront suffisamment en sécurité, ils retourneront dans la forêt. Ce n'est pas leur maison ici, et elle le sait. » Une femme, tenant un bébé dans ses bras, ajouta « Mais elle nous a protégés. Peut-être que nous devrions lui montrer qu'elle peut compter sur nous, au moins pour un temps. » Ces paroles, simples mais pleines de sagesse, calmèrent une partie des inquiétudes. Ce même soir, Henri retourna à la grange avec Élise. Ils trouvèrent Ursula allongée près de ses petits, ses yeux mi-clos, semblant enfin en paix. « Elle s'adapte vite », murmura Élise. Henri hocha la tête, mais son expression restait pensive. « Oui, mais elle ne devrait pas avoir à le faire.
Ce n'est pas normal qu'une ours ait besoin de l'aide des humains pour survivre. Élise, remarquant le ton grave de son ami, posa une main sur son épaule. C'est vrai, mais peut-être que cette expérience peut nous apprendre quelque chose à nous aussi. Alors qu'il parlait, un bruit lointain troubla le calme de la nuit. Henri et Élise se figèrent, écoutant attentivement. C'était un hurlement, pas celui des loups, mais une voix humaine, aiguë et paniquée. Au secours! Henri se redressa immédiatement. Ça vient de la forêt? Il attrapa une lampe et se précipita hors de la grange, suivi de près par Élise. Ursula, sentant l'urgence dans leur mouvement, se redressa également. Elle grogna doucement pour calmer ses petits avant de les blottir contre elle. Henri et Élise s'enfoncèrent dans les bois, guidés par les cris. Après quelques minutes, ils trouvèrent un jeune garçon, pris au piège sous une branche tombée. Son visage était strié de larmes, et il tremblait de peur. « Arthur !» s'exclama Élise en reconnaissant l'enfant. Henri se précipita pour soulever la branche pendant qu'Élise aidait le garçon à se relever. « Qu'est-ce que tu faisais ici tout seul ?» demanda Henri, sa voix mélangeant inquiétude et réprimande. « Je voulais voir les loups, » balbutia Arthur, le regard baissé. « Mais ils ont surgi de nulle part. J'ai couru, et je suis tombé. » Élise échangea un regard alarmé avec Henri. « Les loups sont proches. Il faut partir. » Alors qu'il commençait à rebrousser chemin, un grognement sourd résonna dans l'obscurité. Henri leva sa lampe, révélant les yeux jaunes brillants des loups qui les encerclaient lentement. « Ils nous suivent » murmura Élise, son souffle court. Henri se plaça devant Arthur et Élise, levant son couteau. « Restez derrière moi. » Les loups s'approchaient, leur démarche lente mais déterminée. Leur chef, le loup noir, se tenait en retrait, observant avec une patience calculée. Soudain, un rugissement puissant brisa l'air. Les loups s'arrêtèrent net, leurs oreilles se dressant en alerte. Ursula surgit des arbres, sa silhouette massive éclairée par la lampe d'Henri. L'ours se plaça entre les humains et les loups, grognant avec une intensité qui fit reculer les prédateurs. Les villageois, stupéfaits, regardèrent Ursula tenir tête à la meute. Les loups hésitèrent un instant, mais le loup noir, malgré sa taille impressionnante, recula finalement, entraînant les autres avec lui. Le silence retomba, brisé seulement par le souffle lourd d'Ursula. Henri, incapable de détourner le regard, murmura « Elle nous a sauvés. » Encore. Ursula se tenait immobile, sa respiration lourde et audible après l'effort. Son regard parcourut les humains, s'assurant qu'ils étaient hors de danger. Arthur, encore tremblant, agrippa la main d'Élise, ses yeux fixés sur l'ours. « Elle a vraiment fait ça pour nous ?» demanda-t-il d'une petite voix. Élise hocha la tête, son expression douce mais grave. « Oui, Arthur, elle l'a fait. » Henri s'approcha lentement d'Ursula, gardant ses mouvements mesurés pour ne pas l'effrayer. « Merci, ma grande, » murmura-t-il, sa voix empreinte de gratitude. Ursula le fixa un moment, comme si elle comprenait ses mots, puis elle poussa un léger grognement avant de se détourner, retournant vers la grange où ses petits l'attendaient. En chemin vers le village, Arthur, encore sous le choc, ne cessait de poser des questions. « Pourquoi elle nous aide? Ce n'est qu'un animal? Non. » Henri, marchant à côté de lui, répondit calmement. « Elle est plus qu'un simple animal, Arthur. Elle comprend que nous ne sommes pas ses ennemis. Et parfois, les animaux peuvent montrer plus de courage et de loyauté que certains humains. » Cette réflexion sembla plonger le garçon dans une profonde réflexion. Élise, marchant derrière eux, observait avec un sourire. Elle savait que cette nuit resterait gravée dans l'esprit du garçon, une leçon sur le respect et l'interconnexion entre les humains et la nature. De retour au village, Ursula retrouva ses petits, qui l'accueillirent avec de petits gémissements joyeux. Teddy bondit autour d'elle, tandis que Luna se blottit contre son flanc, cherchant sa chaleur et sa protection. Henri et Élise réunirent les villageois pour leur raconter ce qui s'était passé dans la forêt. L'histoire d'Ursula intervenant pour sauver Arthur fut accueillie par un mélange de surprise et d'admiration. « C'est la deuxième fois qu'elle nous sauve ?» dit Élise en regardant la foule. « Combien de preuves faudra-t-il encore pour comprendre qu'elle est venue ici par nécessité, pas par malveillance ?» Un silence pesant suivit ces paroles. Pierre, qui avait toujours été l'un des plus sceptiques, se racla la gorge. « Peut-être que nous avons mal jugé cette bête. Si elle peut protéger nos enfants comme elle protège les siens, alors peut-être mérite-t-elle notre respect. » Ces mots, bien que simples, marquèrent un tournant dans l'attitude des villageois. Certains hochèrent la tête, d'autres murmuraient entre eux, mais pour la première fois, une lueur de compréhension semblait traverser leur visage. Le lendemain matin, Henri et Élise se rendirent à la grange pour vérifier l'état d'Ursula. Ils trouvèrent l'ours allongé, ses oursons jouant autour d'elle.
Ses blessures étaient presque guéries, et sa posture paraissait plus détendue qu'auparavant. « Elle est prête » murmura Henri. Élise hocha la tête. « Mais est-ce que nous sommes prêts à la laisser partir » Henri soupira. « Elle ne nous appartient pas. La forêt est son véritable foyer. Mais nous devons nous assurer qu'elle puisse y retourner en sécurité. » Ils passèrent la journée à rassembler des provisions de débail, du poisson séché et des racines pour aider Ursula et ses petits à survivre dans la forêt. Les enfants du village participèrent également, portant des paniers remplis de nourriture jusqu'à la grange. Arthur, tenant une petite miche de pain, s'approcha d'Ursula avec précaution. « Tiens, c'est pour toi, » dit-il, sa voix encore timide. Ursula, avec une étonnante douceur, renifla le pain avant de le prendre délicatement dans sa gueule. Arthur éclata de rire, son appréhension remplacée par un émerveillement sincère. Quand tout fut prêt, Henri ouvrit les grandes portes de la grange. Ursula se redressa lentement, jetant un dernier regard aux humains qui l'avaient aidée. Elle grogna doucement, presque comme un remerciement, avant de guider ses petits hors du bâtiment. Les villageois, rassemblés sur la place, regardèrent en silence alors qu'Ursula traversait le village, ses oursons trottinant à ses côtés. Le chemin jusqu'à la forêt semblait clair, mais Henri les accompagna un moment, tenant sa lampe pour éclairer leur route. Arrivé à la lisière des arbres, Henri s'arrêta. « C'est ici que nos chemins se séparent, ma grande ?» dit-il doucement. Ursula se tourna vers lui, ses yeux rencontrant les siens. Pendant un instant, il sembla qu'un échange silencieux se produisait entre eux, un mélange de gratitude et de compréhension mutuelle. Puis, sans un bruit, Ursula s'enfonça dans la forêt avec Teddy et Luna. Henri resta immobile un moment, regardant les ombres des arbres engloutir la petite famille. Une fois qu'ils disparurent complètement, il se retourna et rejoignit les autres au village. Les jours qui suivirent le départ d'Ursula furent marqués par un étrange silence dans le village. Les discussions qui remplissaient habituellement les rues furent remplacées par des murmures introspectifs. Les enfants, autrefois bruyants, semblaient plus calmes, absorbés par leurs souvenirs des oursons. Même les adultes, souvent pris par leur routine, semblaient réfléchir davantage à ce qu'ils avaient vécu. Henri, quant à lui, passait ses journées dans les bois, vérifiant les zones où les loups avaient été aperçus pour s'assurer qu'ils ne revenaient pas. Chaque fois qu'il trouvait une empreinte fraîche ou une touffe de fourrure, il se demandait si Ursula et ses petits étaient en sécurité. Un après-midi, alors qu'il se promenait près du ruisseau où il avait souvent vu des traces d'animaux, il trouva quelque chose qui le fit s'arrêter net, une empreinte massive d'ours, entourée de plus petites empreintes. Elles allaient dans la direction opposée, vers les parties profondes et sauvages de la forêt. Henri se sentit envahi par une vague de soulagement. « Elle a trouvé un endroit sûr » murmura-t-il, un sourire apparaissant sur son visage. De retour au village, il partagea la nouvelle avec Élise et quelques autres villageois. Elle est retournée dans la forêt. Je pense qu'elle a trouvé un endroit où les loups ne la dérangeront plus. Élise, assise sur le banc près de la place centrale, hocha la tête. Elle nous a laissés avec quelque chose de plus précieux que sa présence. Elle nous a appris à voir différemment. Pierre, qui s'approcha en entendant la conversation, ajouta d'une voix réfléchie, « Oui. Avant, je voyais les animaux comme une menace ou une nuisance. Maintenant, je comprends qu'ils ont autant leur place ici que nous. » Ces mots marquèrent un tournant dans l'attitude générale du village. Inspirés par l'histoire d'Ursula, les habitants commencèrent à réfléchir à des moyens de mieux coexister avec la nature. Ils organisèrent une réunion pour discuter des changements qu'ils pourraient apporter. Certains proposèrent de créer une zone protégée près de la lisière de la forêt, où les animaux pourraient se nourrir sans craindre les pièges ou les chasseurs. D'autres suggérèrent d'arrêter l'abattage des arbres dans les environs immédiats du village. Henri, toujours calme mais passionné, s'adressa à la foule. « Nous avons une chance unique ici. Ce que nous avons vécu avec Ursula n'est pas juste une histoire à raconter. C'est une leçon. Si nous pouvons protéger cette forêt, nous protégerons non seulement les animaux, mais aussi notre propre avenir. » Les villageois acquiescèrent, et les plans commencèrent à se concrétiser. Une clôture simple mais efficace fut construite pour marquer la limite où les chasseurs ne seraient plus autorisés. Des panneaux furent installés pour informer les visiteurs et les nouveaux habitants sur l'importance de respecter la faune locale. Un jour, plusieurs mois après le départ d'Ursula, un groupe d'enfants jouait près de la forêt lorsqu'ils aperçurent une silhouette massive à travers les arbres. C'était une ours, mais elle n'avançait pas. Elle les observait simplement, à distance, avant de disparaître dans les ombres. Margot, qui était parmi les enfants, courut au village pour raconter ce qu'elle avait vu. « C'était elle. Je suis sûr que c'était Ursula. » Henri sourit en entendant son récit. Il ne pouvait pas en être certain, mais l'idée qu'Ursula ait choisi de revenir, même brièvement, réchauffa son cœur. Élise, qui écoutait Margot,
posa une main sur l'épaule de la fillette. Peut-être qu'elle voulait juste vérifier si nous allions bien, comme nous avons pris soin d'elle. Au fil des années, l'histoire d'Ursula devint une légende locale, transmise de génération en génération. Les anciens racontaient comment une ours courageuse avait traversé le village pour protéger ses petits et avait fini par enseigner aux humains l'importance de vivre en harmonie avec la nature. Le village lui-même changea profondément. Les interactions entre les humains et les animaux devinrent plus respectueuses, et la forêt autour du village prospéra à nouveau. Des familles venaient de loin pour visiter cette communauté unique où la cohabitation avec la faune était devenue un mode de vie. Henri, devenu un vieil homme, continuait de marcher chaque jour jusqu'à la lisière de la forêt. Il s'asseyait sur une souche d'arbre, scrutant les arbres en silence, comme s'il espérait revoir un jour cette silhouette imposante qu'il avait appris à respecter et à aimer. Un matin, alors que le soleil se levait sur la forêt, il entendit un grognement doux et familier. Son cœur bondit, et un sourire éclaira son visage ridé. « Je savais que tu reviendrais, » murmura-t-il. Même si Ursula n'apparut jamais complètement, Henri savait qu'elle était là, quelque part dans les profondeurs de la forêt, veillant toujours sur ses petits et sur le monde qu'ils partageaient tous. Quelques mois après le départ d'Ursula, le village était méconnaissable. La transformation ne se limitait pas aux gestes symboliques comme les panneaux ou la clôture près de la forêt. Une véritable prise de conscience collective avait émergé, changeant la manière dont les habitants interagissaient avec la nature et entre eux. Henri, désormais perçu comme le sage du village, passait ses journées à raconter l'histoire d'Ursula aux enfants rassemblés près de la place centrale. Margot, Arthur et d'autres jeunes écoutaient avec des yeux écarquillés, leurs visages illuminés par l'émerveillement. Elle n'était pas juste une ours, disait Henri d'une voix grave mais douce. Elle était un rappel de tout ce que nous avons oublié. Nous avons tellement pris à cette forêt, mais elle a continué de nous offrir sa générosité. Ursula est venue nous montrer que même les animaux peuvent pardonner, si nous faisons un effort. Les enfants, fascinés, posaient sans cesse des questions. « Crois-tu qu'elle reviendra un jour ?» demandait souvent Margot. Henri souriait, son regard se perdant dans le lointain. « Peut-être, mais elle n'a pas besoin d'être ici physiquement pour que sa présence soit ressentie. Elle est dans chaque arbre, chaque rivière, chaque créature qui traverse cette forêt. » Pendant ce temps, Élise avait lancé un projet ambitieux. Elle proposa de créer un petit sanctuaire à l'intérieur des limites du village, un espace où les enfants pourraient apprendre à reconnaître les plantes locales, observer les oiseaux et comprendre l'écosystème qui les entourait. « Si nous voulons que la prochaine génération fasse mieux que nous, expliqua-t-elle lors d'une réunion du village, nous devons leur donner les outils pour comprendre ce que signifie respecter la nature. » Les habitants, inspirés par son énergie, se mirent au travail. Ils délimitèrent un espace près de la rivière, construisirent des bancs en bois et plantèrent des fleurs sauvages pour attirer les abeilles et les papillons. Les enfants étaient invités à participer, apprenant à reconnaître les traces d'animaux et les sons des oiseaux. Une fois, alors qu'Henri supervisait un groupe d'enfants, ils tombèrent sur une empreinte massive dans la boue près du ruisseau. Les enfants crièrent d'excitation. « C'est Ursula !» s'écria Margot, pointant l'empreinte du doigt. Henri s'accroupit pour examiner la trace. Elle était fraîche, plus grande que celle des oursons qu'ils avaient observés autrefois. « Peut-être, » dit-il avec un sourire énigmatique. « Ou peut-être qu'il s'agit d'un autre ours. » Margot fronça les sourcils, un mélange de déception et de curiosité sur son visage. « Mais comment savoir ?» Henri haussa les épaules. « Parfois, il faut juste accepter de ne pas tout savoir. Mais ce mystère est ce qui rend la forêt si magique. » Alors que le sanctuaire prenait forme, des visiteurs de villages voisins commencèrent à venir, attirés par l'histoire d'Ursula. Les habitants racontaient fièrement comment une ours sauvage avait sauvé leur village non pas une, mais 2 fois, et comment elle avait transformé leur manière de voir la nature. Un jour, un homme portant des vêtements d'explorateur arriva dans le village. Il se présenta comme un naturaliste, spécialisé dans l'étude des grands mammifères. « J'ai entendu parler de votre histoire, » dit-il à Henri. « Est-il vrai qu'une ours est entrée dans votre village pour chercher de l'aide ?» Henri acquiesça, mais il était méfiant. « Pourquoi cette histoire vous intéresse-t-elle » L'homme sourit. « Je veux en apprendre davantage sur ces interactions entre les humains et les animaux. Nous avons tant à apprendre des moments où la frontière entre nos mondes semble s'effacer. » Henri, après avoir observé l'homme pendant un moment, finit par accepter de lui montrer les endroits clés, la grange où Ursula avait séjourné, le ruisseau où ils avaient vu ses empreintes, et les limites de la forêt. Pendant leur marche, le naturaliste posa de nombreuses questions, mais il écoutait surtout attentivement, prenant des notes dans un petit carnet. Il semblait sincèrement impressionné par la manière dont le village avait changé après l'arrivée d'Ursula. « Ce que vous avez fait ici, dit-il en refermant son carnet, est extraordinaire.
Peu de communautés choisissent de réagir avec compassion face à une situation comme celle-ci. Vous avez non seulement protégé cet ours, mais vous avez aussi appris à protéger votre environnement. Henri hocha la tête, mais il répondit avec modestie. Nous avons simplement suivi ce que notre instinct nous disait. Elle était en détresse, comme n'importe quelle mère aurait pu l'être. En partant, le naturaliste fit une promesse. Je partagerai votre histoire, pas pour la sensationnaliser, mais pour inspirer d'autres communautés. Votre village est un exemple de ce que nous pouvons accomplir quand nous choisissons de collaborer avec la nature plutôt que de la dominer. Cette interaction renforça encore plus la fierté des villageois. Leur histoire devint un symbole, et leur sanctuaire attira bientôt des familles venues apprendre comment coexister avec la nature. Un soir, alors que le village célébrait le premier anniversaire de la création du sanctuaire, Élise fit un discours. Ce que nous avons appris, c'est que la nature nous donne toujours des opportunités de réparer nos erreurs, dit-elle en regardant la foule. Ursula n'était qu'une messagère. C'est à nous de faire en sorte que ce message perdure. Henri, assis à l'écart, regardait la fête d'un air pensif. Il savait que tout ce qu'Élise avait dit était vrai. Mais dans son cœur, il espérait toujours revoir Ursula, ne serait-ce qu'une dernière fois. Un an jour pour jour après le départ d'Ursula, le village semblait renaître. Les arbres autour de la lisière de la forêt avaient retrouvé leur vigueur, et les animaux, autrefois craintifs, s'approchaient à nouveau des zones où les humains allaient rarement. Le sanctuaire, quant à lui, était devenu un point de rencontre pour les enfants, les visiteurs et même les habitants les plus réticents à l'idée initiale. Ce matin-là, Henri se rendit seul dans la forêt, comme il en avait pris l'habitude. Il portait une vieille sacoche remplie de fruits qu'il ramassait le long du chemin. Arrivé près du ruisseau, il s'assit sur une souche, le regard fixé sur le courant limpide. Il était perdu dans ses pensées quand il entendit un bruit derrière lui. Instinctivement, il se retourna, son cœur battant plus vite. Entre les arbres, une silhouette massive se dessinait. « Ursula » murmura-t-il, presque incrédule. L'ours était là, plus imposante que dans ses souvenirs. Ses mouvements étaient calmes, presque majestueux. À ses côtés, deux oursons devenus des jeunes adultes trottaient fièrement. Henri resta immobile, ne voulant pas effrayer la famille. Ursula s'arrêta à une certaine distance, le regardant avec la même intensité qu'autrefois. Pendant un moment, il sembla que le temps s'était arrêté, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Henri sourit, levant doucement une main. « Je savais que tu reviendrais, » dit-il à voix basse. Ursula ne bougea pas, mais ses yeux semblaient exprimer une reconnaissance silencieuse. Les jeunes ours, curieux, s'approchèrent un peu, mais Ursula grogna doucement pour les maintenir à distance. Henri ouvrit sa sacoche et posa quelques fruits sur le sol avant de reculer lentement. « C'est pour vous. Un cadeau d'adieu, peut-être. » Ursula s'approcha prudemment, reniflant les fruits avant de les manger. Ses oursons suivirent son exemple, grignotant avec enthousiasme. Henri les observa, son cœur lourd de gratitude. « Merci, » murmura-t-il. « Merci pour tout ce que tu nous as appris. » Après avoir fini leur repas, Ursula leva la tête, fixant Henri une dernière fois. Puis, avec un grognement bas, elle tourna les talons et disparut lentement dans les profondeurs de la forêt, ses oursons sur ses traces. Henri resta là longtemps, le regard perdu dans la direction où elle avait disparu. Ce moment lui semblait irréel, mais profondément significatif. De retour au village, il partagea son expérience avec Élise et les autres habitants. Bien que certains aient exprimé des doutes, la plupart furent émerveillés par l'idée qu'Ursula ait choisi de revenir, même brièvement. « Elle nous fait confiance », dit Élise avec émotion. « Et c'est la plus belle preuve que nous avons fait ce qu'il fallait. » Au fil des années, l'histoire d'Ursula continua de se transmettre, devenant une véritable légende locale. Les générations futures grandirent en entendant parler de l'ours qui avait traversé le village pour sauver ses petits, ce faisant, avait transformé une communauté tout entière. Henri, devenu très âgé, continua de se rendre chaque jour dans la forêt. Jusqu'à son dernier souffle, il garda au fond de lui la certitude qu'il avait fait partie de quelque chose de plus grand que lui, une harmonie fragile mais précieuse entre les humains et la nature.